notre pays du célèbre défenseur des droits humains et directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Alioune Tine, qui invite les dirigeants togolais à respecter les recommandations sur les cas Kotia Gnassingbé et Pascal Bodiona. Pour ces deux cas précis, la CIVITO se félicite de ces multiples actions en faveur de ces anciens ministres dont les droits continuent d'être violés. Lors de son passage au deuxième examen périodique universel, EPU, le gouvernement togolais a accepté un grand nombre de recommandations et a également rejeté d'autres, pas des moindres. C'est un effort théorique et non négligeable de nos autorités, mais l'on voudrait simplement rappeler que cela a été le fruit d'un travail important de plusieurs ONG, sans oublier le plaidoyer de la CIVITO en collaboration avec Amnesty International. Le gouvernement togolais, lors de son passage dans le mois de novembre, n'a pas caché ses difficultés dans la mise en œuvre des recommandations lorsque le ministre, dans ses réponses, a pu reconnaître que une chose est d'accepter les recommandations, mais la mise en œuvre en est une autre. Ceci dit, la société civile et les ODDH se doivent de faire leur devoir de suivi des recommandations dans la légalité et conformément aux engagements pris par l'État vis-à-vis des instruments internationaux et du peuple togolais. C'est pour faire face à ce travail délicat que la CIVITO se trouve dans l'obligation de renforcer ses capacités en ressources humaines selon les besoins du terrain et d'adapter ces textes aux nouvelles orientations universelles des droits humains, ce qui lui permettra un cadre adéquat et en collaboration avec les organisations partenaires, elle pourra influencer le gouvernement dans la mise en œuvre de ses engagements, d'où l'organisation de cette Assemblée générale élective. Ceci dit, au nom du bureau sortant, j'exhorte les futurs responsables de la CIVITO à ne pas se détourner de l'esprit de l'association qui a toujours consisté à œuvrer pour les opprimés et je leur souhaite plein succès. Enfin, j'implore son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, à faire libérer toutes les personnes qui remplissent inutilement les prisons civiles du Togo. Bonne et heureuse année à tous les amis de la CIVITO et à tous les Togolais. Fait à Lomé le 22 décembre 2016. Pour la CIVITO, le secrétaire général, Acholi Kao. Je vous remercie. Ça se passe de commentaires. Ok, donc il y a une personne qui a désisté au profit de l'ancien secrétaire de la Solide. Kao Acholi. Acholi Kao. Kao Acholi. Lawson, F1. Acholi Kao. Kao Acholi. Numéro 2. Acholi Kao. Et donc, à la lecture du procès verbal, l'an 2016 et le 22 décembre s'est tenu dans l'enceinte de la Ligue togolaise des droits de l'homme l'Assemblée générale élective de l'Association des victimes de torture au Togo. À l'issue des élections, le bureau sortant a démissionné conformément au test
Et donc, un présidium s'est constitué pratiquement, enfin, je suis une organisation qui ne fait pas partie de l'ASVITO. Donc, on veut plus de transparence dans les élections. C'est pour cela que le bureau de l'ASVITO a préféré confier l'élection à une CENI indépendante, quoi. Donc, à l'issue de l'élection, lui par exemple, c'est le secrétaire général de Solidarité Planétaire. C'est une autre association également. Donc, c'est pour vous dire que les élections se sont bien déroulées. Donc, ce sont des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Et donc, à l'issue des élections, le nouveau bureau se présente comme suit. Kao Acholi, président. Azan Lekor, vice-président. Pelei, secrétaire général. Baouna, secrétaire général adjoint. Était trésorière générale. Lawson Lartego Yvette, trésorière générale adjointe. Conso, commissaire chargé à l'organisation et à l'information. Agbetogon, commissaire chargé des dossiers juridiques et projets. Kao, conseiller. Donc, à part cela, à part ce bureau, il y a également l'élection de 2 commissaires, dont Alaza Yao et Ndjata. Donc voilà, chers invités, chers membres de l'ASVITO, le procès verbal qui est libellé comme cela. Je vous remercie. Nous allons demander... Ok, tel que vous l'avez constaté, après le vote, après le décompte, c'est Kao qui vient en première position avec 28 points. Oui, 28 voix contre Lawson Lartego 2 voix. Donc après, nous allons demander à Kao si son mandat est placé sous le... Si ça doit être un mandat social ou... Bon, ok, rapidement. Monsieur le Président du Présidium, Monsieur le premier rapporteur du Présidium, Monsieur le deuxième rapporteur, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG amis ici présentes, membres et militants et amis de l'ASVITO, Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom du bureau exécutif nouvellement élu, présenter toutes mes félicitations au bureau du Présidium qui a montré par son travail les valeurs de démocratie, de transparence et surtout de considération à l'endroit de toute l'Assemblée ici présente. Je voudrais continuer par vous dire que nous ne sommes pas ici parce que nous l'avons voulu, mais nous sommes ici devant vous parce que vous nous avez mis ici. Pour vous dire que le travail que nous allons faire, nous ne serons qu'à l'avant-garde de ce que vous nous demanderez de faire, conformément au test et au règlement intérieur. Et nous l'avons déjà dit, les tests que vous venez d'adopter nous demandent de nouvelles orientations et nous n'allons pas rester les bras croisés pour être des observateurs par rapport aux nombreuses violations des droits des Togolais. Et sur ce, je voudrais continuer par vous inviter à nous accompagner dans le travail pour que ASVITO puisse être
au service des Togolais et d'une manière générale au service de l'humanité. Je vous remercie.